Anne, quelques questions. D'où viens-tu? Quel âge as-tu? Premièrement. Alors, je viens du Cantal, de Rion-Ès-Montagne, en Auvergne, et j'ai 34 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à passer le permis? Pour suivre mon mari surtout, et parce que j'aime beaucoup me balader, et voilà. Donc, zéro faute en théorie, zéro faute en pratique. Là, j'ai eu une petite faute en pratique parce que j'ai mis trop tôt le doigt sur la gâchette. J'ai eu 29 sur 31. Première impression de ce stage au bout de 2 jours. Que des bons moments, franchement, de belles personnes qui nous apportent beaucoup, qui sont passionnées par la chasse et qui nous transmettent, c'est exceptionnel. La montagne, ça te change un peu de chez toi? Oui, c'est pas pareil parce que nous c'est boisé jusqu'au bout, alors que là il y a vraiment des gros rochers en haut et c'est plus haut, c'est plus pentu quand même que chez nous. Pour le théâtre. C'est bien avec j'en ai encore des cabinets. Je vais vous prendre un par un et puis je vais vous demander d'estimer des distances. Alors déjà sur les deux silhouettes qui sont placées, donc il faut voir les silhouettes. Il y en a une là, c'est une silhouette de quoi? Tu t'appelles comment? Anne. Anne. C'est une silhouette de quoi là? Sanglier. Un sanglier, oui. Et l'autre là-bas, tu arrives à voir? Tu peux prendre tes jumelles. Alors est-ce que c'est toujours un chamois? Les cornes sont enroulées. Ouais. Donc c'est un mouflon effectivement. Donc je vous demanderai d'estimer ces deux distances et puis je vous ferai viser également des points dans la nature et vous allez me dire la distance à laquelle vous pensez qu'on est. 200 mètres, C'est moins. c'est moins? C'est moins, oui. 150 alors? 155 mètres. 155 mètres. Ouais. Donc tu vois, ça fait pas gros. Et là, le sanglier. Sanglier. 50 mètres? Non. Alors, tu as remarqué, il y a une déclivité. Peut-être un peu plus alors. Voilà, oui, plus, oui. 70? Encore plus. Encore plus? Et pourtant, c'est un tir qui est tout à fait correct. Il est à 90 mètres. 90 mètres, d'accord. 90 mètres. Alors maintenant, on va viser des arbres. Tu vois devant nous, tu as un arbre jaune et un sapin à côté. Oui. Et bien là, tu vas me dire à quelle distance tu penses qu'est le sapin. Le sapin. T'en es pas loin. C'est plus? Un tout petit peu plus, oui, effectivement. 350? Moins. 327 mètres, tu vois. 300 mètres. Donc tu vois, c'est difficile parce que Et oui, ça fait. on a des ondulations devant nous et c'est après très difficile à remarquer. On va reprendre, je vais pas aller trop loin, les sapins, tu vois, la petite butte de rocher là. Ouais. Il y a 2 sapins, il y a un petit groupe de sapins. Là. L'autre? Légèrement plus loin, oui. Et là, d'après toi, est-ce que tu tires un animal s'il est là? Ah non. C'est trop loin, non? Ah, ça dépend de toi. Si Ah t'es non. bon tireur, il est où alors? Quelle distance? 400 mètres? Un peu moins. Ouais, un peu moins. T'es encore à une vingtaine de mètres près, c'est 375 mètres. D'accord. Donc, Et là, on peut tirer? alors, réglementairement, on n'a pas le droit d'avoir d'armes réglées au-dessus de 300 mètres ou ayant des organes de visée par un temps de tir au-delà de 300 mètres. Mais il y a des gens qui tirent, oui, tout à fait. Alors évidemment, un chamois, c'est pas très gros à cette distance, mais c'est une cible tout à fait atteignable. D'accord. Voilà. D'accord. Écoute, je te remercie. Merci. Je compte sur ta discrétion pour les Pas de autres. souci. Merci. Peut-être un mâle. Et après, je vais regarder, il y a un critère qui marche relativement bien, c'est la comparaison entre le cou et la longueur de la mâchoire. C'est-à-dire qu'un mâle de chamois, il va avoir un cou très large, très puissant, un cou plutôt court et un cou massif.
et il va avoir une mâchoire relativement courte. Et on a coutume de dire que généralement la mâchoire inférieure d'un chamois mâle, donc quand vous le voyez de profil, c'est quelque chose qui se voit assez bien, la longueur de la mâchoire inférieure mâle est généralement plus petite que le diamètre. De demain, comment tu es? La boule est un peu au ventre, mais rassurée quand même par voilà, les guides vont tous les s'adapter à nous, on va se faire vraiment plaisir, je pense. Donc voilà, que du bonheur pour demain, avec le beau temps et... C'était entre les arbres. Ils rentrent dans les arbres. Oui, non, mais les chamois, Ça dit que tu peux avoir des châtaignes. oui, non, mais de toute façon, là où ils étaient, ils ne pouvaient pas voir avec la bosse ce qui était derrière. Ils ont attendu que ça se calme un peu. Ah non, mais ils étaient un peu sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rebougent là, non? Ils ont bougé, ils sont en train de monter dans le terrier pour aller dans les arbres. Là. Ils sont dans les Ils arbres. sont même dans les arbres maintenant, on ne les voit plus dans le terrier. Les grands sapins qu'on a devant nous. En matinée, début, être un peu stressé sur la route, à poser plein de questions. Après une montée d'enfer, très dur, mais bien accompagné. Et après, merveilleux là-haut sur les hauteurs. Des images qui vont me rester à vie dans les yeux. Beaucoup de bêtes, on a vu beaucoup de bêtes, donc ça valait vraiment le coup de monter si haut. Bilan de ce stage? Ah, que du positif. Allez, en 3 mots. En 3 mots, alors merci, un grand merci aux accompagnants déjà et à tout le monde. Merveilleux et franchement ça va me marquer à vie. Rendez-vous à l'année prochaine. Avec plaisir.